Mai 2019, Lyon tremble. Un colis piégé éclate devant la Brioche Dorée, rue Victor Hugo, semant la panique dans une artère grouillante à 2 pas des élections européennes. Au compteur, pas moins de 13 victimes. Des éclats de vis et de billes métalliques plein les chairs. Parmi les victimes, il y a une gamine de 10 ans. Pas de mort, mais un chaos digne des heures les plus sombres du GIA. Ces fous furieux qui ensanglantaient déjà la ville dans les années 90. Le parallèle est somme toute glaçant, oui. Hier, les bombes artisanales des terroristes algériens, aujourd'hui un colis télécommandé au TATP, l'explosif fétiche des djihadistes. Et dire que certains osent encore parler de coïncidence. Cela me laisse rêveur, cela me laisse pensif. Le cœur de l'actu, c'est sur cela. Tu regardes les vidéos, tu deviens fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Mais qui est donc cet artificier du dimanche ? Il se nomme Mohamed Hichem Medjoub. Il a 24 ans, c'est un Algérien en situation régulière, étudiant en informatique et surveillant au lycée Ampère. Un profil qui sent la poudre et l'hypocrisie, clandestin mais bien intégré dans le système éducatif français, interpellé 3 jours après son coup d'éclat. Il crache le morceau sans trembler. Oui, il a juré fidélité à Daesh. Oui, il a bricolé son joujou mortel. Et non, il ne regrette rien. Il déclare d'ailleurs, en tant que musulman, arabe et surtout algérien, je n'ai aucune leçon de morale à recevoir des Français. Il a la bouche pleine d'arrogance. Une claque peut-être au visage des bisounours qui croient encore au vivre ensemble. Cette chance pour la France, venue de l'autre côté de la Méditerranée, est venue pourtant, il n'a rien abandonné, il n'a même rien pris de son pays d'adoption. Il le dit en tant que musulman, en tant qu'arabe, en tant qu'Algérien, surtout en tant qu'Algérien, je n'ai aucune leçon de morale à recevoir des Français. Un discours de haine, un discours, somme toute, qui devrait réveiller la conscience de certains bisounours. Et là, nous sommes en avril 2025. Nous sommes à Paris. La cour d'assises spéciale rend son verdict. Il est sans appel. C'est la perpétuité. 22 ans de sûreté. Medjoub encaisse, muet comme une tombe. Les victimes, elles, respirent enfin, même si les cicatrices restent. 13 blessés légers, disent les rapports, mais qui peut mesurer la lourdeur d'un trauma ? L'attaque, 2 jours avant un scrutin européen, avait fait jaser. Un coup pour doper le RN, murmurait-on. Oui, on pouvait murmurer, puisque effectivement, c'était la motivation de cet individu. Les juges n'ont pas tranché là-dessus, mais l'ombre plane. Pendant ce temps, parents et frères, brièvement coffrés, repartent libres, faute de preuves, pas grâce à leur innocence. Ben oui, il n'était pas tout seul. Hein. Il y avait bien quelqu'un qui l'hébergeait, lui venu d'Algérie. Il avait des cousins, des frères, des sœurs, qui sont venus eux aussi poser leurs valises sur le continent. Et si on imaginait un peu que si cette situation avait été peut-être différente, si c'était plutôt un Français qui avait traversé la Méditerranée pour aller trouver une meilleure vie à Alger, en Algérie, et que lui aussi aurait posé une bombe, est-ce que il se vanterait de ne point plier devant les leçons arabes ? Peut-être y aurait-il un tollé mondial ? On crierait peut-être à l'islamophobie ou à, je ne sais pas, à l'arabophobie. Mais là, quand c'est un va-nu-pied qui est venu chercher travail, chercher formation, chercher fortune en France, qui se décide à faire un coup pendable, point de mots, silence radio chez les chancres du multiculturalisme. Pourtant, Lyon, effectivement, est une ville des Lumières, comme ils disent. Et cette fois-ci, elle a pris une leçon d'obscurité. Un clandestin peut vivre, étudier, travailler sous nos yeux,
puis nous faire sauter la gueule sans ciller. Historiquement, la France a vu pire, c'est vrai. Hein, le premier conflit mondial, la der des der, les tranchées de 14-18. Après, deuxième conflit mondial, on a eu les rafles. Hein, à Lyon d'ailleurs, en 42. Mais ce genre de trahison interne, c'est du jamais vu depuis les collabos. Alors, pendant que les woke et autres gauchistes, ou centristes d'ailleurs, pleurnichant sur les stigmatisations supposées, est-ce qu'il n'y aurait pas le bon sens qui se réveillerait en eux? À quel moment on va se dire que peut-être il faudrait que nos frontières ne soient plus des passoires et que oui, il faut accueillir l'autre. Oui, on a besoin de forces jeunes et dynamiques, vu nos taux de natalité néphitiques. Mais choisissons ceux qui viennent nous apporter leur jeunesse, leur fraîcheur. Choisissons ceux qui aiment ce pays, ou en tout cas qui ne rejettent pas tout ce qui le constitue. Dites-moi en commentaire ce qu'on pensez de tout ça. Parce que moi, j'en ai gros. Hein, comme dans Kaamelott. On en a gros.